Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, à la demande de certaines personnes, je vous fais un podcast sur les retraites. C'est quoi une retraite ? Et notamment, je vais parler des retraites que je connais bien, les retraites que je propose. Alors déjà, si on prend la définition du mot retraite, pour que tout le monde se mette d'accord, la définition littéraire dans le Larousse, c'est l'action de s'écarter. Et si on prend d'autres définitions, c'est une période passée dans la prière, dans le recueillement. C'est aussi une action de se retirer de la vie active ou de la vie mondaine. Donc c'est une période, un lieu où on va se retirer pour s'échapper au tracas. Donc on parle bien d'un moment que vous vous offrez pour vous retirer de votre quotidien et non pas de la retraite à 62 ans. Parce que j'ai eu un gros moment de solitude quand j'étais avec mon comptable et on était en train de checker les pièces des factures et tout. Donc j'avais mis retraite. Et il me dit, mais je comprends pas bien le rapport de toutes les factures que vous avez payées avec votre retraite et ça n'a rien à faire là. Et là, j'ai dit, ok, on parle pas le même langage. Lui, il pensait à la retraite à 62 ans et moi, j'étais sur la retraite douceur d'hiver. Donc, on parle bien là d'un moment où on va aller se sortir de son quotidien pour se recueillir. Les retraites que je propose, en tout cas aujourd'hui, et peut-être que ça évoluera ou pas, mais aujourd'hui, ce sont des retraites entre femmes. Pourquoi ? Parce que pour ma part, j'ai longtemps été très yang dans un métier d'homme, entouré d'hommes, et j'aimais bien ça. Et pour moi, la vision que j'avais des femmes, c'était c'était le maquillage, les fringues, les fringues dernier cri, les soldes, les trucs, et je m'en contrefiche en fait, ça m'intéresse pas. Et j'avais cette vision erronée de la femme et de la femme un peu jalouse, compétitrice, qui veut se mettre en avant par rapport aux autres, qui écrase les autres, et j'avais cette image-là. Et puis, lors de ma reconstruction, après le décès de mon mari, quelques mois après le décès, j'ai participé à mon premier week-end de retraite entre femmes. Et ça a été une révélation. D'être dans un espace d'écoute, dans un espace de bienveillance. Les groupes se font jamais par hasard, donc d'être avec des femmes qui me comprenaient, qui m'écoutaient. Des espaces où j'ai énormément pleuré, j'ai été soutenue, j'ai eu plein de câlins, j'ai eu de l'écoute, eh bien ça m'a portée, ça m'a transformée. Et donc j'ai eu à cœur, quand j'ai senti que c'était le bon moment pour moi, d'organiser ces espaces-là. Et pour moi, c'est vraiment se reconnecter à l'énergie de la femme, à l'énergie, à la puissance de la femme, et qu'il y a des choses, si un homme est là, on va pas pouvoir déposer tout simplement. Et l'énergie est mixte, donc c'est plus la même énergie. Les retraites entre femmes, pour moi, c'est des cercles de femmes sur le temps d'un week-end. Les cercles de femmes, originellement, ça vient de la culture amérindienne, où les femmes, pendant leur lune, elles se retiraient du camp et elles étaient entre elles, elles allaient dans des tentes entre elles et elles prenaient ce temps où elles avaient leur lune, leurs règles, où elles étaient en pleine purification pour se reposer, discuter et être entre femmes.
Et dans nos cultures, occidentales, les femmes avant, elles étaient ensemble en cuisine, au lavoir, elles passaient du temps ensemble, alors certes à faire des tâches, mais elles se regroupaient, aussi, ensemble et chose qu'aujourd'hui on ne connaît plus et d'être dans un espace, heu, vraiment dans voilà, si vous avez des a priori sur le fait d'être entre femmes, vraiment, je vous invite à vivre une expérience comme ça parce que ça les déconstruit vraiment beaucoup. Le mot sororité est utilisé à tort et à travers et galvaudé alors que quand on goûte à la sororité, c'est juste extraordinaire. Et vraiment les retraites entre femmes que je propose, j'ai pas envie que ça soit, des retraites marketing, j'ai pas envie que ça soit, un truc tendance, parce que c'est quelque chose que je construis, minutieusement. Pour moi, c'est très important de connecter l'énergie des femmes avant pour que le, l'énergie du groupe, du cercle prenne dès le début, dès les premières minutes, parce que j'ouvre des espaces sacrés, des espaces de pleine conscience et voilà et c'est juste beau et j'ai pas envie de rentrer dans du marketing. Sur toutes les retraites, j'ai une dizaine de femmes maximum. Je n'arrive pas à comprendre certaines personnes qui font des retraites. Il y en a qui sont à 30, 40. J'ai déjà vu des 50 personnes. Alors oui, il y a 50 femmes entre elles. Mais alors les cercles de parole, je vois même pas comment c'est possible en fait. On est saoulé au bout d'1 heure et demie à écouter, tout le monde et on se souvient pas des prénoms et on se souvient pas des histoires des personnes et pour moi ça a pas de sens, ça n'a aucun sens. Hem, alors sur ces grosses retraites, ils sont plusieurs thérapeutes mais enfin moi j'ai vu des vidéos, bah, la personne qui anime, le facilitateur, il a le micro, enfin, voilà. Après, si ça convient à certaines personnes, c'est très bien. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des retraites et c'est pas du tout ce que j'ai envie de proposer. Heu, Parce que je crois profondément que lorsque les femmes se rassemblent ensemble dans une intention consciente, et ben, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible et de puissant qui se passe. Quelque chose vraiment qui nous dépasse, et qui se transforme. Et donc, voilà, pour moi, les espaces de retraite que j'ai envie de proposer. Donc, c'est des espaces très yin, donc selon les périodes de l'année et les lieux, la retraite en hiver n'aura pas la même énergie que la retraite d'été, parce qu'en hiver, on est crevé, qu'on a envie de lenteur, de douceur, de se coucouner sous son plaid, alors que l'hiver, on a envie de traîner, de profiter, des jours longs et on a la pêche. Donc on va jouer avec les différentes énergies de saison, mais les saisons sont cycliques et nous, les femmes, nous sommes cycliques aussi. Donc, hem, vraiment de se connecter, à l'énergie du moment, c'est respecter aussi notre puissance de femme. Hem et et vraiment, voilà, c'est de donc je vais proposer les énergies des retraites vont être les mêmes. Par contre, ça sera toujours avec douceur, avec bienveillance, dans du yin profond. Celles qui me connaissent, je suis pas du tout dans mes soins quelqu'un de rentre dedans, quelqu'un de yang dans mes soins. Autant je peux l'être dans ma vie parfois, autant dans mes soins, je suis très douce, très dans le yin et quelles que soient les retraites, on va y aller comme ça. J'ai mes outils, que ça soit l'énergétique, le langage de lumière, le cacao sacré, le lotus, la rose, l'activation Kundalini, la sonothérapie, les voyages sonores, la méditation, et cetera, et cetera, et cetera, l'art-thérapie, la danse intuitive, et cetera, et cetera. Et en fonction du groupe, en fonction de ce que je veux aller chercher, on va aller travailler avec mes outils, mais peut-être par exemple en activation Kundalini, je vais aller chercher une playlist très rythmée dans le feu, avec l'élément feu en été, alors que celle que j'ai proposée il y a 15 jours en hiver, on était sur l'élément eau et c'était une playlist
qui faisait plonger dans les profondeurs. Donc, bah, selon, voilà, les outils peuvent être les mêmes, mais l'énergie va pas être la même et l'objectif ne va pas être le même. Et donc, bah, ça permet aussi, en fonction de ce qu'on a envie, en fonction des thématiques aussi, de choisir. Les retraites que je propose, il y a des soins et des soins puissants. Et le fait qu'on soit en groupe, en collectif, ça double la puissance, ça triple la puissance des soins. Parce qu'il y a plein de types de retraites. Ça peut être une retraite silencieuse, où il y a juste, je mets entre guillemets, où il y a des temps de méditation et juste le silence. Et là, c'est vraiment un retour à soi par le silence. Il peut y avoir des retraites de yoga, où vous avez 2-3 cours de yoga par jour, et puis le reste, c'est libre. Voilà, il y a plein de types de retraites qui existent. Moi, les retraites que je propose, c'est vraiment pour aller faire des soins, profiter de l'énergie du groupe et aller libérer des choses. Il y a toujours une intention dans les retraites que je propose. Une intention de se reconnecter à sa douceur, à sa femme, à son feu intérieur, aller retour à l'essentiel pour la retraite au Maroc, dans le désert par exemple. Donc, il y a toujours cette intention et on va aller travailler, on va aller explorer tout ça par les soins. Donc, voyez si, par exemple, le type de retraite que je propose vous va. Il y en a, ils vont vouloir faire que du yoga et c'est OK aussi. Et s'offrir une retraite, c'est s'offrir de s'extraire de sa vie de femme, pour certaines de sa vie de maman, pour certaines de sa vie professionnelle, pour certaines de leur vie de couple, et de toute la charge mentale qui va avec les femmes, pour juste avoir un temps pour soi, pour être pleinement à l'écoute de soi, de ses besoins. Parce qu'on vit dans un monde qui nous demande d'être toujours performante, d'être présente, d'être forte, d'être douce, d'être mère, d'être aimante, d'être compagne, d'être professionnelle, d'être alignée, d'être toujours dans la logistique, de toujours être. Et donc, dans cette accumulation de rôles, il arrive un moment où parfois on se perd, où parfois on explose, où parfois on ne sait plus qui on est. Et donc, les retraites entre femmes, ce que je propose, c'est vraiment des espaces où les masques tombent, où on peut dire avec le plus d'honnêteté possible, je suis fatiguée. Et c'était le cas il y a 15 jours, les femmes elles sont arrivées en disant je suis crevée, j'en peux plus. Des moments où on peut dire je doute, je sais plus qui je suis, je veux plus ça, je me sens pas aimée par mon conjoint, je me sens mauvaise mère. Voilà, d'oser dire ce qu'on ressent et d'être accueilli, sans jugement, sans compétition, sans tout ça. Et c'est ça qui est beau dans la sororité. Et dans les cercles, il y a toujours quelque chose de profondément réparateur. La reconnaissance de l'autre, l'écoute de l'autre. On se voit, on se reconnaît dans l'autre. On comprend qu'on n'est pas toute seule et puis on respire différemment. C'est comme si le système nerveux il se relâchait enfin. Et par exemple, il y a 15 jours, lors du cercle de fermeture d'une des journées, moi je participe aussi parce que je facilite le cercle, mais je fais partie intégrante du cercle. Et donc, j'exprimais des choses, notamment sur mon rapport au corps, où je disais, bon là, mon rapport au corps est mieux, par exemple, mais bon, il y a des fois, sur des photos, j'aime bien avoir des trucs amples pour pas qu'on voit les bourrelets, etc., etc., bref. Et là, il y a une des participantes qui me dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, que tu nous dises ça, parce que, ben, t'es comme nous, en fait. Eh ben oui, je suis comme vous. Et le fait que je dépose ça, ça a déclenché chez cette personne un déclic, une clé de compréhension, en disant ouais, elle est comme nous, mais elle avance, elle chemine et elle assume son corps qu'elle n'assumait pas il y a quelque temps. Et donc peut-être que moi aussi, je vais être capable et je vais y arriver. Et ça, c'est moi qui l'ai déposé et je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai déposé, mais d'autres femmes ont déposé des choses aussi.
Et ça a fait écho, aussi, avec d'autres femmes. Et donc il y a dans les retraites, il y a vraiment, les espaces de soins, les espaces de cercle de parole qui sont hyper chouettes et hyper importants. Mais il y a aussi les conversations à table, tard le soir, l'après-midi, les filles qui vont parler entre elles pendant les moments de pause, les larmes inattendues, des larmes de joie, les larmes libératrices, les éclats de rire, les prises de conscience fulgurantes et puis les silences aussi parce que ça fait partie, une retraite, c'est le temps qui ralentit. Et bien sûr, quand le temps ralentit, l'âme peut enfin parler. Et donc il y a quelque chose de très fort, très 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 fort dans le fait de sortir de son quotidien, de changer de lieu, de changer de rythme, de changer d'énergie, de prendre sa voiture pour aller dans ce lieu-là. Les lieux, je les choisis pas au hasard, c'est toujours des lieux en nature, des lieux cocooning en France. Au Maroc, là, c'est dans le désert, donc c'est encore autre chose. Mais le fait de changer tout ça, ça permet de lâcher. Et on sait très bien que toutes les grandes révélations et donc les grandes décisions, elles naissent quand on est sans effort, quand on laisse la place à notre énergie féminine, à notre énergie yin. Et dans ces retraites, on laisse cette place-là. Et donc, il y a des choses qui deviennent limpides au fur et à mesure des retraites. Et donc, les femmes, elles repartent avec plus de clarté, une reconnexion à leur intuition, une confiance retrouvée aussi, un sentiment d'appartenance, d'être fière d'être femme et d'être dans la puissance de femme. Et parfois, et ça c'est extraordinaire, un nouveau départ intérieur. Et qu'est-ce que c'est beau en fait, qu'est-ce que c'est beau à voir. Donc je propose régulièrement des retraites. Là on est 2026, je propose 3 types de retraites. Donc la retraite d'hiver qui est passée. La retraite solstice d'été qui aura lieu sud Vendée, de Sèvres, enfin dans ce coin-là, dans un très très chouette lieu en pleine nature, où on a une grande grange pour pratiquer, où on va fêter le solstice d'été. Donc cette retraite, elle a lieu du jeudi après-midi au dimanche. J'ai fait le choix de rajouter une journée par rapport à d'autres retraites que j'ai pu proposer pour vraiment laisser de l'espace pour avoir une journée de plus. Mine de rien, c'est énorme et ça permet vraiment de lâcher. Parce qu'en fait, sinon, on arrive le vendredi après-midi. Le samedi, ça y est, on commence à lâcher, se détendre, connaître les filles. Et le dimanche matin, mine de rien, on défait les draps, on fait les valises, on a la journée entière, mais on est déjà un peu sur le départ. Et de rajouter une journée, c'est juste, pour moi, c'était nécessaire pour vraiment aller au bout de où j'ai envie d'emmener les femmes sur ce solstice d'été. On va les travailler sur retrouver sa puissance de femme et aller travailler sur sa lignée de femme. Une retraite que j'ai déjà fait en 2025 et qui était extraordinaire. Et puis en novembre, la retraite Trek dans le désert marocain qui sera la 3e édition, où là on va travailler avec la puissance du désert. Et puis on part en trek, en caravane avec les dromadaires, à marcher 4 heures par jour et faire les soins l'après-midi. Donc là c'est une aventure extraordinaire, vraiment vraiment. Moi je suis amoureuse du désert, donc je pourrais vous en parler des heures. J'ai fait, si ça vous intéresse, 2 lives que vous pouvez retrouver sur mon site internet ou ma chaîne YouTube, où j'explique plus en détail ces 2 retraites. Bon, pour ceux qui entendront en 2026, mais en tout cas, voilà les retraites que je propose aujourd'hui. Ces retraites, elles sont pas faites pour tout le monde. Et ça, je suis très claire dessus. Il faut vraiment sentir l'appel. Donc, c'est de sentir, ouais, c'est le moment. Ça y est, je sens que j'ai besoin de m'offrir un temps pour sortir de mon quotidien parce que je le mérite. J'ai besoin d'avoir un temps pour trouver plus de clarté, d'un temps pour ralentir, d'un temps pour... parce que je sens que j'ai un nouveau cycle qui commence. Un temps si j'ai envie d'aller
travailler sur mes lignées de femmes, pour cet été ou si j'ai envie de revenir à mon essence, pour le Maroc. Et puis, pour celles qui veulent s'entourer de femmes conscience. Il n'y a pas besoin d'être spirituel, en dev perso, d'avoir, déjà fait des retraites et tout ça. Ça c'est, on s'en fout. C'est juste d'arriver tel que vous êtes et d'avoir cette envie de vous connecter, au lieu, de vous connecter aux femmes qui seront avec vous et d'être pleinement dans la conscience de ce qui se passe. J'ai vraiment à cœur durant ces retraites d'ouvrir des espaces sacrés. Quand je dis sacré, c'est d'être dans la conscience de ce qu'on vit, d'être dans la beauté de ce qu'on vit. Voilà, d'ouvrir des espaces sacrés. J'ai aussi à cœur de vous transmettre des choses. Donc, il n'y a pas que du soin. Il y a des soins, bien évidemment. Je vous en ai parlé. Mais j'ai à cœur aussi de vous transmettre. Que ça soit de la numérologie, le féminin sacré, le cycle de féminin. La retraite du mois de juin, je vais vous transmettre un rituel chamanique que vous allez faire, que vous allez recevoir et que vous pourrez refaire sur d'autres femmes. Et ça, voilà, ça c'est une transmission qui fait partie intégrante de la retraite. Et j'ai à cœur de partager. J'aime partager, j'aime transmettre tout ce que voilà, tous les bouquins que je peux lire, tout ce que je peux écouter, ça fait la connaissance que j'ai. Alors, on me dit souvent, tu as une connaissance de dingue. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aime la transmettre, ça c'est clair. Donc, voyez si cela résonne en vous. Voyez si vous avez besoin de ce moment-là en ce moment pour vous ou pas, si c'est le juste moment pour vous. En tout cas, si cela vous parle aujourd'hui ou si cela vous parle un jour, je serai vraiment honorée de vous accueillir dans un de ces espaces sacrés. C'est vraiment les espaces dans lesquels je me sens pleinement alignée, pleinement à ma place. C'est vraiment ces espaces où je suis dans ma pleine place, pleine puissance d'accompagnatrice holistique. Vraiment, c'est ces espaces-là qui me font vibrer de tout mon être, de toute mon âme. Et j'ai à cœur de vous faire vivre ces moments-là. Voilà pour cet épisode sur les retraites que je propose. J'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera envie, que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais si vous avez la possibilité de vous offrir des retraites, moi je m'offre une retraite par an à laquelle je participe. Eh bien, vraiment, moi, ça me fait vibrer aussi. Qu'est-ce que ça me fait du bien de me laisser porter aussi quelques jours comme ça. Donc vraiment, si ça vous appelle et que vous pouvez, osez passer le pas et osez vous offrir ces espaces sacrés, ces espaces de magie. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite.